Bonjour et bienvenue dans ce tirage qui va nous parler de vous. Nous allons voir ensemble ce que vous êtes en ce moment, ce dont vous avez besoin, l'énergie que vous donnez aux autres. Ce tirage est là pour vous comprendre et vous retrouver dans le tas d'informations, dans le tas de choses à faire dans lequel on a tendance à s'oublier. Je travaille aujourd'hui avec le tarot des 78 portes. Je rappelle bien entendu que ce tirage est intemporel et il est actuel pour vous au moment où vous avez été attiré par cette vidéo, quel que soit le moment où je l'ai mis en ligne. C'est à ce moment-là qu'il vous parle, c'est à ce moment-là qu'il y a une information importante pour vous. Je vous propose 3 tirages au choix. Ils sont représentés chacun par une petite pierre, afin de faciliter le choix, parce que je ne pourrais pas mettre tous les tirages en même temps sur cette table. Prenez simplement la pierre qui en ce moment vous parle. Je ne vais même pas dire les couleurs, parce que je sais que sur l'écran elles sont un peu différentes. Ces pierres, vous les voyez chacune à votre manière, elles ont chacune une forme différente. Prenez celle qui maintenant vous intrigue, vous parle. Celle qui maintenant fait tilt en vous. Celle qui vous avez envie de prendre peut-être, celle que vous avez envie de toucher. Ne vous inquiétez pas, ce tirage de toute manière, il va être vrai pour vous. Et les informations que vous entendez, même si vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas du tout, peut-être qu'en réfléchissant, peut-être qu'en voyant un peu plus loin, en creusant, vous pourriez vous retrouver dedans. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on ne se voit pas comme on est en réalité. On ne voit pas l'image que l'on donne. Donc ne dites pas non tout de suite, essayez de voir plus loin. Et le fait que vous soyez là, ce n'est pas un hasard. Donc vous trouverez de toute manière une information importante pour vous. Je commence tout de suite par la première pierre, ensuite ce sera celle-ci, et ensuite celle-là. Là voilà, et on va parler donc tout d'abord de ce que vous êtes, ce que les gens autour de vous voient de vous et ce que vous voyez de vous. C'est intéressant de voir la différence de ce que l'on est aux yeux des autres et de ce que l'on est aux yeux de nous-mêmes. Donc d'abord aux yeux des autres. Comment êtes-vous aux yeux des autres? Comment êtes-vous à vos yeux? Ce dont vous avez besoin en ce moment. Ce dont vous n'avez pas besoin. Ce qui est important pour vous en ce moment. Ce qui n'est pas important. L'énergie que vous avez en ce moment, celle que vous donnez aux autres, celle que vous montrez aux autres. Et ce qu'il faudrait développer en ce moment. Voilà les questions que l'on pose dans ce tirage. Il va être vraiment, comme dit, centré sur vous et il vous sert de repère dans tout ce qu'on a à faire, dans tout ce que l'on voit de nous-mêmes. C'est un repère. Et on va commencer par donc les cartes en haut, par comment vous vous voyez. Comme quelqu'un qui est refermé sur soi-même et qui se pose énormément de questions. Vous pouvez avoir tendance en ce moment à vouloir vous isoler, ou en tout cas c'est l'impression que vous avez, de ne pas avoir besoin des autres, de ne pas avoir besoin de leur avis. De retrouver, en fait on dirait que vous avez besoin de retrouver l'origine de vous-même, la graine qui a fait pousser maintenant tout ce qui se passe autour de vous. C'est intéressant parce que ce tirage, il répond justement à cette question-là. C'est comme si dans votre quête de vous-même, vous êtes arrivé ici. Donc c'est comme ça que vous voyez. Vous avez l'impression que maintenant, les choses que vous êtes en train de comprendre, de vivre, sont capitales pour votre développement et pour demain, pour vos choix de demain. Comment les autres vous voient? On dirait que pour les autres, vous êtes cassante ou cassant. Vos mots sont un peu durs et parfois ce que vous demandez aux autres est assez dur. Vos avis sont très tranchés et vous n'acceptez pas l'avis des autres.
vous n'acceptez pas une autre vision. On dirait que dans vos principes en ce moment et dans vos visions, vous êtes bloqué. Je dirais ça comme ça, bloqué, et il n'y a pas d'ouverture au monde. Pour les autres, vous manquez un peu de cette ouverture-là, parce que ce que vous dites est très dur. Et ce que eux ils disent, ce n'est peut-être pas faux. C'est l'impression qu'ils peuvent avoir. Donc ils vous voient comme quelqu'un en ce moment de tranché, de tranchant, et la communication n'est pas facile. Ce dont en ce moment vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas le moment de commencer de nouveaux chemins, signer de nouveaux contrats, vous lancer dans une nouvelle activité, tester des choses que vous ne comprenez pas où ils vont vous mener, faire des actions irréfléchies et en général vous lancer dans une nouvelle quête. Ça, c'est pas le moment. Simplement, je pense, parce que vous n'avez pas encore répondu à toutes vos questions, ça doit être lié. Ce dont vous avez besoin, en revanche, eh bien, regardez, c'est intéressant, c'est d'accepter d'autres visions. Pour l'avenir, vous allez devoir vous ouvrir à d'autres visions, à construire votre vie différemment, à construire vos horizons différemment, ce que vous imaginez dans l'avenir. Ça va être intéressant parce que ici, nous sommes en face du valet de bâton. Et sur cette carte ermite, l'ermite tient un bâton. Et d'ailleurs, il est en train de dire non à certains bienfaits de la vie, on va dire certains plaisirs, certains conforts. Il dit non parce qu'il veut s'isoler et il tient un bâton dans la main. Bien sûr que c'est juste un détail, mais pour moi c'est un détail important. On dirait que le bâton que vous n'êtes pas en train de, que vous ne regardez pas en ce moment, c'est celui que vous devez retrouver. Une autre manière de faire, un autre chemin de faire. Et ce chemin, en ce moment, vous ne devez pas aller dedans. Vous devez simplement y réfléchir, le prévoir, l'imaginer dans votre esprit, étudier les différentes possibilités. C'est ça qu'il faudrait faire et ce n'est pas du tout le moment d'agir. Ce qui n'est pas du tout important en ce moment pour vous, c'est la réalisation telle qu'elle a été dans le passé. C'est la nouveauté et la liberté telle qu'elle a été vécue jusqu'à maintenant. Vous êtes en train de revoir, on dirait, beaucoup de choses dans lesquelles vous étiez vraiment posé et vraiment sûr de vous. Mais ça ne se voit pas à l'extérieur pour le moment. Vous êtes en train de le faire à l'intérieur de vous-même, mais ce n'est pas du tout l'image que vous donnez. Ce sera intéressant de voir l'énergie que vous avez en ce moment. On dirait que le monde autour de vous, en général, n'est pas important. Et les autres ne sont pas importants. Leurs avis ne sont pas importants. Ce qui vous importe maintenant, c'est vous-même. Vous êtes complètement concentré sur vous et ce n'est ni mal ni bien. C'est un fait. Il ne faut ni se critiquer pour ça, ni se féliciter. C'est juste comme ça. On dirait que, en général, les nouveautés qui viennent de l'extérieur ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse, c'est les nouveautés qui viennent de vous. Et ce qui est important pour vous, c'est de retrouver un bonheur. Ce bonheur-là, on dirait qu'il ne correspond plus à la réalisation que vous vous êtes imaginé dans le passé. Ce qui avant vous faisait plaisir, ce qui vous faisait bouger avant n'est plus d'actualité. Ce n'est plus du tout ça qui vous plaît. Et vous vous rendez peut-être compte que le bonheur que les autres vous proposent, la vision du bonheur qui vous vient de l'extérieur ne correspond pas non plus à vous-même. C'est pour ça que vous êtes en train de revenir dans vos racines et c'est un chemin très important. L'énergie que vous montrez aux autres, que vous donnez aux autres en ce moment, elle est très tiraillée. Je dirais que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Encore une fois, ce que vous montrez, ce sont des épées. Là, les deux cartes qui vont vers l'extérieur, ce sont des épées, donc c'est une grande rigidité. Une approche très intellectuelle. Vous avez, on dirait, du mal à vous décider, du mal à prendre un chemin. On voit qu'en vous, il y a un conflit. Le conflit que vous pouvez avoir avec les autres, il est également présent en vous. Et si, en ce moment, avec des gens de votre entourage, vous avez du mal à trouver la communication, on va dire, agréable et aimable, c'est parce qu'en vous, cette énergie pulse. Elle n'est pas aimable, elle n'est pas gentille, elle est en train de s'entrechoquer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas gentil, mais ça veut dire que vous êtes en train de puiser en vous une énergie
qui ne se pose pas, qui n'est pas calme, qui est concentré sur les idées et non pas sur les énergies en général, qui est concentré sur les manières de penser, avant tous les vôtres, et ensuite viennent les autres. Et je pense que justement, si vous avez des interactions avec les gens, c'est simplement parce que vous donnez cette énergie aux autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'origine de tous les conflits, mais vous réveillez dans les gens de votre entourage des envies de vous dire des choses qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes. Je pense que ça participe à faire bouger les principes que vous aviez avant, les choses dont vous étiez sûr. Le défi en ce moment pour vous, c'est de faire bouger tout ça, c'est de vous dépasser. Dépasser le vieux, dépasser votre peur des idées nouvelles, votre rejet des autres et rejet de leur manière de penser. On a tendance à se dire qu'on a raison et c'est totalement humain, mais vous pourriez travailler à accepter que les avis des autres pourraient aussi être intéressants pour vous. La recherche que vous êtes en train de faire est accompagnée par l'univers. Ça veut dire que les choses que vous voyez autour de vous, les manifestations des autres, ce sont des accompagnements. Et les autres ne le font pas de façon consciente. C'est l'énergie que vous réveillez en eux. Il faut vous dépasser. Il faut trouver d'autres chemins. Il faut faire bouger la pierre de votre conscience. Votre conscience représente une grande pierre lourde, qui est bien encastré dans sa réalité et qui a du mal à faire bouger. Mais vous sentez que vous en avez besoin. Vous sentez qu'il faut trouver d'autres moyens, d'autres intérêts. Et pour trouver d'autres intérêts, il faut s'ouvrir à autre chose. Donc c'est un défi qui va vous demander un dépassement de ce que vous connaissez. Si dans cette quête, entre guillemets, si dans ce chemin en ce moment, vous ne ressentez pas de difficulté, si les nouvelles idées que vous prenez ne représente pas un certain défi pour vous, si vous n'êtes pas en train de vous dépasser, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'aller sur un nouveau chemin. Vous êtes resté dans ce qui était le confort pour vous, dans les idées de confort, dans les gestes de confort. Donc il va falloir dépasser ce conflit intérieur et pour ça, il faudra se réconcilier avec soi, avec les idées contradictoires que l'on a et avec les autres. D'abord, ça commence par soi. Vous ne pourrez pas vous réconcilier avec les autres si vous ne vous réconciliez pas avec vous. Peut-être que les idées contradictoires que vous avez peuvent être réconciliées, mais pour ça, il faut faire bouger certains murs que vous avez érigés, certaines compréhensions que vous pensez être immuables. Voilà pour ce tirage très intéressant. Encore une fois, les tirages qui parlent de notre intérieur et de la place que l'on occupe en ce moment dans notre esprit, dans notre propre esprit, je les trouve tous très intéressants. C'est toujours des situations très particulières, donc ne vous posez pas la question du fait de savoir est-ce que ce tirage peut marcher pour moi, puisque c'est un tirage général. Tous les gens ne vont pas entendre la même chose dans ce tirage. Tout le monde, tous les francophones ne vont pas regarder ce tirage. Donc si vous l'avez entendu et que vous vous retrouvez dedans, c'est qu'il est pour vous. Clairement, il est pour vous. Je vais passer au tirage suivant. La seconde petite pierre, la voilà. Si c'est cette pierre-là qui vous a attiré, je commence tout de suite votre tirage. Et on va commencer par parler de la manière dont vous vous voyez, dont les autres vous voient. Ça va être intéressant de comparer ce que vous imaginez de vous-même, ce que les autres voient de vous-même. Tout d'abord, comment vous voient les autres? Et voilà. Et comment vous vous voyez? Ce dont en ce moment vous avez besoin, pardon. Et ce dont vous n'avez pas besoin. Ce qui est important pour vous. Ce qui n'est pas important. L'énergie
que vous montrez aux autres, que vous donnez aux autres en ce moment. Et le défi que vous avez devant vous. Et voilà, le tirage est prêt. Asseyez-vous confortablement. Et ouvrons-nous à ce que les cartes ont à nous dire. Ce sont des vérités qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Mais qu'importe, c'est comme ça pour tout le monde. Si c'était tout très facile et tout totalement acceptable, on n'aurait pas besoin de cartes pour ça. On l'aurait compris nous-mêmes. Donc c'est parti pour d'abord la vision que les autres ont de vous et que vous avez de vous. On commence par les autres. Les autres vous voient en ce moment comme quelqu'un de très dur, concentré sur son ambition, sur son but de vie. Quelqu'un qui guide les autres, qui arrive à faire penser aux autres ce que lui aurait voulu penser. Donc c'est pas de la manipulation pure, mais c'est quand on tourne la tête de l'autre. Et vous y arrivez bien visiblement parce que vous maîtrisez votre élément. Et les autres vous font confiance. Ils ont l'impression que tout ce que vous faites, vous le maîtrisez entièrement. Vous allez les amener à bon port. Ils veulent d'ailleurs que vous preniez ces décisions-là. Si vous êtes en ce moment dans la difficulté de prise de décision, les autres ne le voient pas. Ils pensent que vous les prenez facilement et ils veulent que vous les preniez. Vous, comment vous voyez-vous? Comme quelqu'un de beaucoup plus doux que les autres vous voient. On dirait que vous suivez votre cœur, c'est comme ça que vous avez l'impression d'être en tout cas. On dirait que vous écoutez énormément, que vous écoutez votre intuition. Et ce n'est pas du tout l'image que les autres ont de vous. C'est une image beaucoup plus dure que vous donnez. En réalité, vous voyez comme une personne qui est à l'écoute, qui comprend, qui a de la compassion, qui peut se mettre à la place de l'autre. La vision des autres est différente dans le sens que là aussi vous écoutez ce que les autres ont à dire, mais vous l'analysez. Ils vous voient beaucoup plus dur, beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus analytique. Ils ne voient pas que vous faites les choses avec le cœur et avec sensibilité. Cette sensibilité-là que vous ressentez en vous, ils ne la voient pas du tout. Ils voient seulement une force décisionnelle, un grand aura fort, parfois un peu intimidant, mais pas du tout doux. Ce dont en ce moment vous n'avez pas du tout besoin. Tout ce qui a un rapport avec l'enfance, les enfants en général, et votre côté enfantin, naïf, très doux, qui se laisse trop aller, ça vous n'en avez pas besoin en ce moment. En général, tout ce qui est en rapport avec votre enfance, si vous avez tendance encore à revenir souvent dans cet âge, en ce moment, ce n'est pas ça qui vous rend service. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout vivre avec son enfant intérieur, qu'il faut l'oublier, pas du tout. C'est qu'en ce moment, je pense que vous êtes tourné vers autre chose. On va voir vers quoi vous êtes tourné, quels sont vos défis en ce moment. Mais le trop de gentillesse, l'absence de jugement logique ne vous rendront pas service en ce moment. Ce dont vous avez besoin, en revanche, c'est regarder l'impératrice. C'est intéressant parce qu'on a tiré l'empereur, comment les autres vous voient, l'impératrice. Ce dont vous avez besoin de cultiver en vous l'assurance. Et c'est le contraire du 6 de coupe parce que dans cette carte, on est beaucoup trop vert, beaucoup trop naïf. Et bien sûr que parfois on ne se fait pas confiance. Mais en fait, on ne se pose même pas cette question-là. Ce n'est pas la question que l'on se pose ici. Alors que dans l'impératrice, on prend la place de l'adulte. Et c'est intéressant parce que ici, dans le 6 de coupe, vous prenez la place des enfants qui sont en train de lire un livre, qui sont en train d'écouter une personne adulte leur raconter quelque chose. Et dans l'impératrice, vous prenez la place de la personne qui guide. Donc vous prenez le contrôle de votre vie, la responsabilité en quelque sorte, mais c'est une responsabilité douce, qui est très à l'écoute, qui est très compréhensive, qui a beaucoup d'empathie, qui a une force créatrice énorme. Donc si ici l'empereur il a une grande force d'action, c'est une énergie plutôt masculine qui nous permet de nous lever et de faire quelque chose. Elle est présente partout, dans tout le monde, homme, femme. Et vous avez également besoin de cette énergie féminine, vous avez besoin des deux.
Vous montrez plus d'énergie masculine en ce moment, quelqu'un qui agit, et vous avez besoin de cultiver cette énergie que vous ressentez déjà en vous, que vous avez l'impression de montrer aux autres, mais que vous ne montrez pas assez. À l'écoute, douce, qui peut créer et non seulement agir et commander, et surtout une grande assurance intérieure. La prise de responsabilité, mais qui n'est pas lourde. Parce que l'impératrice, elle est responsable, mais elle ne le ressent même pas. Parce que ça fait partie d'elle, ça fait partie de la normalité que de prendre des responsabilités que l'on peut porter. Ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas porter. Ce qui n'est pas en ce moment important pour vous, c'est en général tous les nouveaux départs, les nouvelles actions, le fait d'agir. En réalité, le fait d'agir, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre où on va, comment on agit, pourquoi on agit. C'est d'être à l'écoute. Et le but ne devrait pas être plus important que le moyen de le faire en ce moment, pour vous. Et on dirait que ce n'est pas l'énergie que vous montrez. Là, l'empereur, le plus important, c'est le but. Ce n'est pas le chemin qu'il emprunte pour ce but-là. Ce chemin, bien entendu, peut être responsable, tout à fait respectable. Mais l'impératrice, elle s'occupe de chaque petit détail pour que tout soit doux et que tout le monde autour soit bien. Donc, ce qui n'est pas important, c'est de commencer de nouvelles choses et d'agir vite. De commencer de nouveaux projets et de tous les mettre en œuvre. En ce moment, ce dont vous avez plus besoin, c'est de la sensibilité, de l'empathie et de l'émotionnel. C'est ce que vous ressentez en vous, c'est ce que vous avez en vous, mais ce n'est pas du tout, encore une fois, ce que voient les autres. Ce qui est important en général, donc c'est d'avancer. C'est de continuer ce que vous avez déjà mis en place. Ce n'est pas le moment de l'abandonner pour commencer autre chose. C'est le moment de se poser et de réfléchir pourquoi ce chemin-là maintenant il est difficile. Pourquoi j'ai envie de changer, peut-être que vous avez envie de changer de direction. Est-ce que j'avance sur le bon chemin et comment est-ce que j'avance? Vous devez continuer. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous devez être sûr de vos choix. Les choix que vous avez pris, ils sont bons. C'est ce que vous devez faire. L'impératrice, elle est sûre d'elle, encore une fois, sûre de ses choix. L'énergie en ce moment que vous donnez aux autres, que vous montrez aux autres, c'est une recherche. On dirait que les autres voient que vous vous dépassez, que vous y réfléchissez et que vous avez besoin de faire des efforts un peu pour ces dépassements. Vous êtes très rapide, peut-être trop rapide, et vous demandez aux autres la même chose. D'être aussi rapide que vous, aussi poussé que vous dans comment on fait. Ça, c'est cette énergie de l'empereur. Il veut agir, donc il fait, il fait, il fait. Les autres sentent que vous êtes en train de faire un effort sur vous-même. Si vous ne voulez pas montrer ce qui se passe en vous et que vous faites justement un effort pour sembler normal, les autres voient très bien que vous êtes assez rigide avec vous-même. Lorsqu'on ne se laisse pas aller à ce genre de choses, à ce genre de sensations, et qu'on veut paraître normal justement aux yeux des autres, on est en train de jouer un rôle, on met un masque. Les autres le ressentent comme de la rigidité, comme des règles que vous mettez. Ils le sentent, ils le savent. Donc dans votre cas, votre entourage sent que vous êtes trop rapide, peut-être un peu agressif sur les bords, parce qu'il y a une énergie qui est fermée, qui est renfermée, que vous ne laissez pas sortir. Cette énergie-là, vous avez besoin de la comprendre. Vous avez besoin de la faire marcher, de la faire travailler. Vous avez besoin de dépasser quelque chose et de faire bouger. Si en ce moment vous ne faites pas bouger certaines choses, que vous stagnez, c'est parce que vous ne laissez pas une partie de vous se développer. Et elle est très importante. Le défi en ce moment pour vous, c'est le 3 de bâton, c'est de trouver c'est de retrouver votre chemin. On ne dirait pas que c'est un nouveau chemin, ce n'est pas du tout un nouveau chemin, c'est un chemin que vous avez déjà emprunté. Peut-être que vous êtes en train de suivre depuis longtemps, mais vous avez perdu son but. Pourquoi vous le faites en fin de compte? C'est comme lorsqu'on gagne de l'argent. On en gagne et puis parfois on oublie que le but c'était peut-être pas d'avoir cette somme sur le compte, mais de faire quelque chose de particulier de notre vie. Eh bien, c'est le moment de s'en rappeler. C'est le moment de retrouver vos racines. C'est ce que vous êtes
c'est ce que vous ressentez en vous. Regardez cet homme avec le bâton, il est en train de chercher l'eau. Il cherche donc la source. Et la source, c'est ce qui vous fait bouger, c'est ce qui vous donne envie de faire quelque chose, c'est ce qui explique vos gestes, c'est ce qui explique pourquoi vous allez à droite et pas à gauche. Et vous avez besoin, on dirait, de cette explication-là. Les autres ne remarquent pas que vous doutez et que vous ne comprenez pas où vous allez. Ils pensent que vous êtes rigide, que vous savez ce que vous faites, mais pas que vous avez des doutes. C'est important pour vous maintenant, pour que les dépassements de soi soient cohérents avec, avec vous-même, pour que vous compreniez vers où vous avancez, de se rappeler ce que vous voulez à la base. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans cette vie ou dans cette entreprise? Quel est le but final? Ce but final, vous l'avez, comme dit, je pense déjà un jour eu en tête, et il faut juste revenir aux racines pour pouvoir le continuer d'une autre manière, ou de la même manière mais avec plus d'entrain. Voilà, donc c'est important de ne pas commencer quelque chose de nouveau, mais de se retrouver soi-même, retrouver confiance en soi et ne pas laisser les choses aller, de les tenir en main quand même, de les contrôler, parce que ici, le 6 de coupe, l'enfant, il peut ne pas avoir envie de terminer ce qu'il a commencé. Il fait un petit peu, ensuite il a laissé ses jouets, il va jouer ailleurs. Il fait partout un peu sans jamais rien terminer. Cette énergie-là, c'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de terminer ce que vous avez commencé. Je vais m'arrêter là dans ces explications qui me semblent claires, pour ne pas parler voilà, en vain et dans le vide. J'espère que ce tirage a pu vous répondre à vos questions. Peut-être que et encore une fois, je trouve que c'est une situation très particulière. Si elle vous parle particulièrement, si vous vous retrouvez particulièrement dedans, sachez que ce n'est pas un hasard, que tout le monde ne se retrouve pas dans ce tirage, et que même s'il est général, il parle à certains d'une certaine manière. Donc vous pouvez faire confiance à ce tirage-là si vous vous retrouvez dedans. Je vous souhaite de vous retrouver, retrouver vos racines, vos origines. C'est intéressant parce que j'avais dit au début du tirage que ces cartes vont vous aider à vous recentrer sur soi-même, et en réalité elles vous disent juste de se recentrer sur soi-même. Elles ne disent pas comment le faire, mais elles vous donnent quand même quelques brins d'idées pour le faire. On ne peut pas demander l'impossible aux cartes. On peut seulement leur demander une question et puis être reconnaissant de la réponse qu'on a reçue. Je vais passer au tirage suivant. C'est la troisième petite pierre. Si c'est elle qui vous a parlé, voyons voir. Quelles sont vos énergies en ce moment? Qu'est-ce que vous montrez aux autres? Qu'est-ce que les autres voient de vous? Ce qui est important pour vous, ce dont vous avez besoin. Et on va commencer par ce que les autres voient de vous. Comment vous voit votre entourage, les gens qui vous rencontrent par hasard dans la rue ou ceux qui vous connaissent? Ce que vous voyez de vous, comment vous vous voyez. Ce dont vous n'avez pas besoin en ce moment. Et ce dont vous avez besoin. Ce qui n'est pas important pour vous en ce moment. Et ce qui a de l'importance. L'énergie que vous avez maintenant. Et le défi qui se place devant vous. Ah, 2 cartes. Voilà, le tirage est prêt. C'est les cartes que nous allons regarder. Et on va commencer par les énergies, là-haut, celles que vous montrez aux autres, celles que les autres voient et celles que vous pensez que les autres voient. Tout d'abord, ce que vous pensez. On va commencer par votre vision de vous-même. Vous avez l'impression, peut-être que c'est le cas, d'être quelqu'un qui avance beaucoup, qui a un chemin lumineux, qui suit ce chemin, qui se développe énormément, qui est sur le bon chemin d'ailleurs. Et les autres le voient, donc vous avez l'impression de briller et de montrer non seulement
peut-être un bon exemple de ce que l'on pourrait faire, mais d'être très à l'aise dans ce cheminement-là. Les autres, ce qu'ils voient de vous, c'est une personne qui a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, qui sait les saisir, qui sait utiliser au mieux les matériaux que lui donne la vie, qui va jusqu'au bout de toutes les propositions, qui ne laisse rien passer et qui a de la chance. Les autres pensent que c'est une question de chance. C'est ce que vous montrez aux autres. Ça a l'air facile. Ce n'est peut-être pas le cas, peut-être que c'est le cas, mais vous montrez l'image de quelqu'un pour qui tout est facile, pour qui tout est donné, pour qui tout est servi. Vous n'avez plus qu'à prendre, à choisir ce que vous voulez. Ce dont en ce moment vous n'avez pas besoin, c'est de vous accrocher à vos avoirs, à ce que vous connaissez, à ce que vous pensez être très important. À partir du moment où vous avez une idée, ça je ne veux surtout pas le quitter, cette personne, ce poste, cet objet, cet ami, si vous pensez ça, c'est que vous vous accrochez trop et ça va vous déranger dans votre cheminement. Parce que vous ne vous laissez plus aller. Lorsqu'on n'a pas d'attente, lorsqu'on se laisse aller et qu'on accepte ce qui est donné et ce qui est pris, on avance beaucoup plus vite, en fait on se développe plus vite. Et lorsqu'on veut absolument garder nos acquis, les personnes autour de nous parce qu'on a peur ou parce qu'on se dit qu'on mérite de les garder, on s'accroche à quelque chose dont peut-être qu'on n'en a plus besoin. Donc vous n'avez plus besoin de vous accrocher aux vieilles choses, aux vieilles relations et en général à ce qui vous semble matériellement important. Ce dont vous avez besoin en revanche, vous avez besoin de vous dépouiller. Carrément de vous dépouiller de tout le vieux, beaucoup d'objets. Donc grand ménage par exemple, si vous pouvez faire un énorme ménage chez vous et vous virez la moitié des choses dont vous ne vous êtes plus servi depuis toute cette année, ça va vous faire du bien. Également mettre de la distance entre vous et les gens qui ne vous donnent pas ce dont vous avez besoin. Donc s'il y a des gens de qui vous attendez quelque chose, vous leur demandez, vous les priez, vous les suppliez, parfois pour certains, de vous donner quelque chose et eux, ils ne vous le donnent pas, c'est peut-être le moment d'arrêter de demander et puis de partir. Parce que lorsqu'on demande, la plupart du temps, les gens ne veulent pas nous le donner. Et s'ils ne veulent pas nous le donner de eux-mêmes, est-ce que vous êtes sûr de vouloir que quelqu'un vous donne quelque chose parce que vous l'avez obligé à le faire? L'effet n'est pas le même. On n'a pas le même plaisir. Lorsque par exemple on nous offre un petit bonbon et puis on est content, ou lorsqu'on dit écoute tu m'as pas offert le bonbon, maintenant offre-le-moi. L'effet n'est pas le même, le plaisir n'est pas le même. Donc se dépouiller de ce qui ne marche plus, de ce qui ne vous apporte plus d'utilité, donc pour les objets ou de bonheur pour les gens, c'est le moment de faire de la place. Si vous voulez avancer comme vous le pensez, il faut que dans votre vie, il y ait de la place que vous pourriez remplir avec quelque chose. Si vous ne pouvez pas remplir de place parce qu'il n'y en a pas, alors les nouvelles choses ne viendront pas à vous. Et les nouvelles opportunités non plus ne viendront pas. Ce qui, en général, en ce moment, n'est pas important, c'est de se décider entre beaucoup de choses. Là, ne prenez pas de décision. Tout ce qui n'est pas bon, vous le laissez derrière vous. Et en général, le matériel, en ce moment, il n'a pas la plus grande importance. Je crois que les autres voient en vous quelqu'un qui est matériellement a des opportunités. Et votre développement que vous devriez faire en ce moment, c'est celui qui est beaucoup plus spirituel. Donc on se dépouille de ce que l'on veut garder forcément. Et parfois on veut garder pas seulement des objets mais des gens, encore une fois. On considère que des gens sont à nous et on veut les garder de toute force et non pas prendre soin d'eux ou voilà, être attentif à eux. Donc en ce moment, se concentrer sur les choses, voilà, je vais m'arrêter là, se concentrer sur les choses, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qui est pourtant important pour vous, eh bien, c'est de retrouver votre chemin du cœur. Quelque chose de beaucoup plus émotionnel, attaché à votre sensibilité. À force d'aller, de chercher, de trouver des opportunités, de vivre dans le monde matériel, vous avez pu un petit peu oublier ce côté-là. Il vous manque. Et tout ce que vous avez accumulé comme richesse
matériel ou même dans le domaine des relations, toutes ces richesses-là ne vous apportent plus le même plaisir. Par contre, si vous vous en débarrassez, vous ressentirez les choses différemment. Et bien sûr, c'est facile à dire et une personne raisonnable me dira que ça n'a aucun sens parce que le matériel a son importance et que de toute façon, il faut se nourrir, il faut payer le loyer. Et je suis totalement d'accord avec vous. Je ne dis pas qu'il faut plus avoir d'argent du tout. Mais il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. Et le fait de s'accrocher à elles ne vous permet pas de vous retrouver dedans. Parce que vous pensez tout le temps à des choses au lieu de penser à ce dont vous avez besoin, à l'émotion que vous ressentez lorsque vous revenez chez vous, lorsque vous croisez certaines personnes. Et en général, est-ce que votre intuition vous dit? Toutes ces choses qui vous entourent maintenant ont fermé la porte à cette intuition. L'énergie que vous avez en ce moment, celle que vous montrez aux autres et en général celle que vous vivez, on dirait que c'est un conflit entre les intérêts que vous avez, les envies que vous avez, et puis les autres intérêts et envies que vous avez. Vous êtes tiraillé dans tous les sens par des choses que vous voulez. D'un côté, on veut être dans le confort, d'un autre côté, on veut se débarrasser de tout ça parce que peut-être qu'on n'en aura plus jamais besoin et puis on va enfin respirer librement. Ce conflit-là, on le ressent. Ça veut dire qu'autour de vous, les gens pourraient être plus agressifs. Ce sont des émotions qui bouillonnent, elles ont besoin de sortir. Elles sont là, vous avez besoin de les trouver, c'est important de les comprendre. C'est important de se recentrer sur elles, de savoir exactement qu'est-ce que vous ressentez. De la jalousie, de l'indifférence, de l'amour, de la dépendance, de quoi vous avez besoin. Tout ça, il faut le comprendre. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous allez toujours donner cette énergie un peu trop forte aux autres et ils vont vous la rendre. Automatiquement, c'est un échange. Si vous donnez une énergie, vous la recevez tout de suite en retour. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir donné quoi que ce soit. Même si vous souriez par exemple à quelqu'un dans le magasin, vous avez l'impression d'être totalement poli, gentil. Mais en vous, il y a cette énergie qui bouillonne. Et bien la personne en face sera agressive avec vous. Elle va vous parler d'un ton qui ne vous semble pas du tout poli. Et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Eh bien elle a ressenti votre énergie. Et ce que vous montrez comme visage ne cachera jamais l'aura que vous avez autour de vous. Le défi en ce moment, la reine de coupe et le valet de denier, c'est de trouver de nouveaux intérêts, d'apprendre à maîtriser ces émotions, à les comprendre, à les voir et à les utiliser pour faire quelque chose de nouveau. Si vous voulez que dans votre vie, le développement soit, que les opportunités continuent à venir vers vous, ou que vous continuez à, on va dire, aller sur la bonne route, être bien guidé, bien là où il faut, au moment où il faut, et bien il faut vous retrouver. La reine de coupe, elle se retrouve, elle est très empathique d'abord envers elle-même. Avant d'être gentil avec les autres, il faut être gentil avec soi. Si on ne l'est pas, on n'arrive pas à être gentil avec les autres. On n'arrive pas à être compréhensif. Parce qu'on trouve ça injuste d'une certaine manière que les autres ne nous comprennent pas et nous, on doit les comprendre. Donc pour cultiver en soi plus d'amour, plus de compréhension, il faut d'abord se comprendre et être gentil avec soi-même. C'est votre but maintenant. Tout ce que vous avez accumulé autour, tous les sacrifices que vous donnez aux autres, ne vous remplissent plus. Vous ne donnez pas à vous-même ce dont vous avez besoin. Donc trouvez ce dont vous avez besoin. C'est émotionnel, dans tous les cas c'est émotionnel. Et ça va vous apporter des ouvertures matérielles également. Donc dans la vie du quotidien, c'est pas seulement l'argent, c'est tout ce qui construit votre réalité. C'est votre matinée, c'est votre après-midi. Si vous vous reconnectez à vous-même, vous aurez les réponses. Et vous ne serez plus en conflit parce que vous aurez réconcilié des parties de vous qui n'étaient pas d'accord. Et il y a une partie que vous avez clairement oubliée, c'est pour ça que le conflit subsiste. Et je ne pense pas que le développement va se faire tant que vous n'avez pas retrouvé ça. Le but maintenant, ce n'est pas de trouver quel chemin concrètement vous devez prendre. Est-ce que vous devez prendre un travail ou l'autre? Est-ce que vous devez ou non
continuer à vivre dans cette maison, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que vous ressentez d'ailleurs en ce moment. Voilà pour ce tirage. Très intéressant, je trouve. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il a répondu à vos questionnements. Peut-être qu'il a répondu à une sensation que vous avez. Peut-être que ce sont des choses que vous savez déjà, que vous pensez déjà, mais que vous n'arriviez pas vraiment à formuler. J'espère que ça a donné de la compréhension de vous-même. Et surtout que ça vous donnera de l'empathie. Parce que l'empathie pour soi, c'est ce que on a du mal à cultiver parce qu'on se sent parfois coupable. On ne veut pas le dire aux autres, on veut le cacher, qu'on est empathique envers nous-mêmes. Mais alors qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, c'est normal. On est envers les autres comme on est envers soi-même. Je vous souhaite donc de vous retrouver, peut-être grâce à ce tirage, grâce à d'autres tirages, et en général grâce aux signes que vous montre la vie. Toujours, elle est tout le temps en train de vous guider. Si vous n'avez pas de cartes, si vous n'avez pas envie de tirer les cartes, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Les gens, les événements, tout est en train de vous montrer quelque chose. À bon entendeur, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.